Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kika Chills, une fan finie du paranormal. Et puis, c'est en quoi ma chaîne va être principalement conçue de. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas de ça que je vais parler dans ma chaîne. Ce ne sera pas des trucs paranormaux. Ça va être plutôt une histoire que j'ai vécue moi-même. Il y a quelques temps de ça. Ça fait pas super longtemps. C'est quand même un petit bout. Mais j'avais le goût de vous en faire part pour juste, vous motiver. Il y a des choses qui arrivent dans la vie des fois qu'on prévoit pas, puis des fois ça peut nous affecter d'une telle façon là, que ça affecte pas mal tout autour de nous. Mais c'est juste pour vous dire que regarde, il n'y a pas de problème, plein de choses peuvent arriver, mais tout peut s'arranger aussi. Donc en 2016, j'ai fait un cours en maquillage artistique au collège Interdec de Montréal. J'ai adoré ça. J'ai passé mon cours. C'était nouveau pour moi. J'avais jamais vraiment maquillé quand j'ai fait ce cours-là. Donc c'était vraiment débutant là, quand j'ai commencé. Il y a des gens qui étaient super bons, ils savaient déjà plein de choses. C'était quand même assez incroyable comme expérience. Et puis j'ai fait un portfolio professionnel. Après ça, lorsque j'ai terminé, évidemment, j'ai voulu trouver du travail. Donc pour garder ça privé, je vais pas vous dire la place. Mais j'ai été porter un CV à un endroit. Et puis quand je suis arrivée, je me suis présentée, tout ça. Et puis même la personne a dit « Wow, je pensais que tu étais quelqu'un qui travaillait pour une compagnie de marketing, en tout cas, peu importe. » Donc j'ai donné mon CV. Elle m'a dit que toute son équipe était pleine. Donc j'ai dit « Ok, parfait, je vous laisse quand même mon CV. Si jamais vous avez besoin, bien, appelez-moi. » Et puis j'ai reçu un téléphone. Et puis c'était cette personne-là qui disait « Ok, je veux qu'on ait une entrevue, j'ai vraiment aimé ton portfolio. » Et puis finalement, j'ai besoin de quelqu'un. Quelqu'un est parti à la dernière minute. Donc il y a une place pour toi. Donc j'ai dit « Ok, parfait. » Donc j'ai été à l'entrevue. Et puis ça s'est super bien passé. Écoute, ça a coulé à flot, là, ça a bien été. Elle a bien aimé ma présentation. J'ai bien répondu aux questions. Bon, j'avais quelques erreurs là, parce que quand même il y avait des questions sur la peau. Et puis moi, je suis pas une professionnelle de la peau, là, je suis maquillée. Donc moi, j'étais super contente. J'ai dit bon, enfin, je vais avoir un travail en maquillage. Ça va bien aller. Je vais pouvoir faire de l'expérience. Je vais pouvoir me faire, tu sais, peut-être même éventuellement connaître, là, peut-être me pratiquer et devenir encore meilleure, parce que quand même quand j'ai fini, j'étais correcte, mais j'étais encore débutante quand même, parce que même si j'ai appris le cours, tu sais, j'avais pas vraiment les techniques encore super bien maîtrisées. Donc voilà, fait que j'ai eu la job. J'avais eu une autre entrevue ailleurs qui m'avait appelée, mais je me suis pas présentée parce qu'elle m'a dit non, écoute, je veux vraiment toi, je veux pas que tu aies une autre entrevue parce que là, je te veux vraiment dans mon équipe. Donc j'ai dit ok, parfait. Donc là, j'ai commencé à travailler. Honnêtement, au début, ça allait quand même bien. Je vous dirais que, écoute, je vais vous dire tout de suite, en fait, je fais beaucoup d'anxiété. Je suis quelqu'un de très anxieuse et limite, bon, dépressive, peut-être pas à ce point-là, mais j'ai beaucoup de problèmes avec l'anxiété. Donc, pour moi, c'est toujours difficile un nouveau travail parce que c'est de m'adapter à une nouvelle ambiance, m'adapter à une nouvelle personne, m'adapter. Comme on dirait que pour moi, c'est une grosse chose de m'adapter quelque part de nouveau. Fait, honnêtement, j'étais énormément stressée. Je veux dire, tu sais, c'était pas la job la plus grandiose, mais pour moi, je me mettais beaucoup de pression. Ma gérante me montrait un peu comment placer, parce que pour de vrai, au début, je m'attendais pas à ça. Je pensais que j'allais majoritairement me maquiller. C'est ça que moi je voulais faire. Moi, placer du stock, c'est vraiment pas pour moi. Là. Moi, je suis tellement quelqu'un qui s'ennuie vite. Fait qu'elle me faisait placer des choses sur les étagères. Puis elle voulait elle me mettait déjà de la pression. Elle me disait, je veux pas que ça paraisse que t'es stressée, je veux pas que ça paraisse devant les clients. Puis honnêtement, je faisais tout ce que je pouvais pour que ça paraisse pas. Puis je pense quand même que c'était pas si pire, tu sais. Je me débrouillais, tu sais, avec même, ils vendaient aussi des produits pour la peau, des produits. Puis tu sais, honnêtement, j'étais pas la meilleure là-dedans. Et puis quand même, c'était la première semaine, là. Fait que déjà là, de la première semaine, elle me mettait de la pression. Je veux pas que ça paraisse, je veux que tu sois capable de savoir ça. Tu sais, honnêtement, je voyais de jour en jour, là, que je commençais, on dirait, à comme pas vraiment aimer ça. Parce que moi, mon but, là, c'était pas ça. Puis honnêtement, on s'avait mal compris, je pense. Parce qu'il y a bien des choses que moi, je voulais pas faire au tout départ. Puis c'est dommage parce que sur le coup, j'ai pas analysé ça comme ça. Je me suis dit, ah ben, tu sais, écoute, je vais le prendre avec tout ce qui vient. Mais honnêtement, placer des choses puis tout ça, là, c'était vraiment pas ça que moi, je veux. J'en viens à l'expérience négative qui s'en vient. Que tout a déboulé en bas. Donc là, une journée, ça faisait quand même, j'ai fait une semaine, puis j'ai fait de 9 à 5 tous les jours. Fait que ça me fait à peu près un compte de... À peu près, mon Dieu, moi, puis les calculs mentaux, là. Okay, c'est ça, ça fait 45 heures de la semaine. Fait que quand même, ça fait 45 heures que je fais. Je suis brûlée.
j'apprends un nouvel emploi. Tu sais, d'habitude, ça prend une certaine adaptation, puis la personne, d'habitude, elle met pas déjà de la pression. Tu sais, elle va laisser le temps à la personne de s'habituer, de comme, ok, comprendre comment ça fonctionne et tout. En tout cas, pour ma part, moi, je pense un minimum de comprendre que je suis nouvelle, tu sais. Donc là, elle me dit, tu sais, ça faisait un bout quand même qu'elle a remarqué, on dirait que je perdais un peu le fil, on dirait qu'elle voyait que j'étais hyper angoissée, même quasiment à un point qu'elle était comme, ok, tu sais, je vois que t'es angoissée, tu sais. Mais honnêtement, je le blâme pas pour ça, c'est sûr c'est pas le fun quand t'engages quelqu'un, tu vois, qui est super angoissé, mais honnêtement, un peu de gentillesse, un peu d'empathie, je pense que moi j'aurais compris si quelqu'un arrive nouveau puis ça le stresse, tu sais. Honnêtement, je pense que c'est normal. Donc voilà, donc la journée avance. On est en train de placer, elle montre comment placer les trucs et tout ça, puis comment ça marche la commande, puis tout ça. Puis moi j'en ai déjà fait de la commande, fait tu sais, je suis pas imbécile, je sais un peu comment ça fonctionne, mais honnêtement, quand on m'expliquait, il y avait comme un mur, on se comprenait pas. Il y avait pas la chimie, on se comprenait juste pas moi puis elle. Puis là, elle m'expliquait quelque chose, et puis elle a vu que sur le coup, j'avais dit, j'avais pas compris, je comprenais pas, j'essayais de comprendre qu'est-ce qu'elle m'avait demandé, mais je comprenais pas. Honnêtement, je sais pas pourquoi ça connectait pas. Donc là, elle m'a dit, répète après moi. Parce qu'elle voit que j'ai pas compris ce qu'elle a dit, donc elle m'a dit, répète après moi. Puis, vous savez, pour une angoissée, là, ok, je sais pas s'il y a des angoissés qui m'écoutent, mais de me faire répéter quelque chose quand t'es déjà stressé devant quelqu'un, déjà t'es stressé à cette job-là, c'est un cauchemar total. Fait que là, elle me demande ça, j'arrive pas. Fait qu'elle me dit non, là ça marche pas, viens avec moi. Je vais dans son bureau. Donc là, moi, qui suis super fatiguée, ok, j'ai plus d'émotions, je suis un zombie, là. C'est comme 45 ans que je fais dans la semaine, je suis un zombie. Donc là, elle me parle et je suis comme ça, et puis j'écoute, elle me dit là, ça marche pas, t'es pas capable de mettre un pied devant l'autre. Fait que là, déjà là, c'est un peu c'est un peu arrogant la façon qu'elle me le dit. Donc là, je suis comme ok, tu sais, je comprends sa frustration. Elle était super pressée de trouver quelqu'un parce qu'elle était vraiment dans la merde. Donc je comprends un peu le stress, puis tout ça embarqué. Donc là, je m'assois, tu sais, devant elle, je suis comme ça, et puis j'écoute, et puis elle me dit, t'es pas capable de mettre un pied devant l'autre, tu dois, regarde, tu me le dis là, ou soit que t'écoutes, soit que tu fais ce que je te dis, ou soit bye bye, tu sais. Donc là, moi, je suis là, puis je dis, est-ce que je peux réfléchir quand même, parce que je veux pas perdre cet emploi-là, tu sais. Moi, je viens de sortir de l'école de maquillage. Écoute, c'est un cauchemar, là. C'était vraiment un cauchemar qu'elle m'attaque comme ça, là. Elle me disait plein de choses, puis vraiment avec un air arrogant, puis t'es pas capable de mettre un pied devant l'autre, je sais pas ce qui se passe avec toi, j'avais confiance, tu sais, elle mettait vraiment un gros poids sur mes épaules, là. J'étais comme, ok, tu sais, je comprends le business, c'est la business, ok, ils ont pas le temps de gosser avec les gens, là, tout le temps, mais honnêtement, tu vois que la personne va pas bien, tu vois que la personne est angoissée, un minimum de respect, de lui parler calmement, puis poliment, honnêtement, c'est tout ce que j'aurais voulu qu'elle me traite poliment. Puis là, voilà, fait que là, elle va chercher, là, elle voit que je sais pas quoi lui dire. Parce qu'honnêtement, moi, ma décision, moi, je suis quelqu'un qui prend des décisions vraiment. Ça me prend du temps. Puis surtout que là, mon mental était zéro. Elle est allée voir une des patronnes, ou whatever. Elle va la chercher. Donc là, elle rentre dans mon bureau, la patronne me regarde, elle me regarde, il y a un malaise. Moi, je sais plus quoi dire. Ça, honnêtement, regardez mon visage, c'est tout ce que ça veut dire. Je capote un peu. Fait que là, après ça, elle me dit, bon ben, donne-moi tes affaires, puis va-t'en, chez toi. Donc là, je me lève, je donne mes affaires. Je dis, regarde, ok, elle veut me mettre dehors, c'est bon, c'est correct. Honnêtement, je comprends qu'elle est pressée, elle a pas le temps de niaiser, c'est correct. Jusqu'à là, ça va. Mais plus ou moins, tu sais, je vois qu'elle me parle bête. Fait honnêtement, je suis un peu fâchée, comme tout le monde serait un peu fâché. Tu sais, j'ai rien fait de mal, là. Je suis juste hyper angoissée, puis elle m'a juste pas aidée, puis elle m'a juste mis trop de pression, puis ça faisait une semaine que j'étais là, plus capable. Donc voilà, tu sais. Donc là, j'arrive à mon casier. En fait, je vais prendre mon lunch. Je vais à mon casier, je prends mes affaires, et puis là, je dis, je suis désolée. Écoute, ça m'a jamais fait ça, puis pour vrai, ça m'a jamais fait ça. Moi, honnêtement, je pense que c'est juste moi puis elle, ça connectait pas. C'était pas un travail pour moi. J'ai juste réalisé après. Mais honnêtement, au moins j'ai essayé. Donc là, je prends mes choses et puis je dis, je suis désolée. Ça m'est pas arrivé souvent de faire ça. Ça m'est jamais arrivé dans un autre travail. Je suis désolée. Écoute, je m'excuse, j'ai fait perdre le temps. Elle me dit, ben, ça n'a pas de sens. Honnêtement, là, elle est comme, c'est pour ça que t'as jamais gardé de travail. Donc là, je la regarde puis je suis juste comme, comment? Pourquoi tu m'as engagée? Pourquoi m'as-tu engagée dans ta compagnie? C'est toi, tu vois dans mon CV, j'ai beaucoup de jobs. Pourquoi tu m'as engagée? Honnêtement. Puis, est-ce que c'est un problème d'avoir eu plusieurs jobs? Tu sais, on s'entend, j'étais jeune, là. J'ai eu quelques jobs. C'est pas des jobs que j'ai gardés toute ma vie. Heureusement que c'est pas des jobs que j'ai gardés toute ma vie. Puis, elle m'a juste attaquée comme ça. Puis, elle m'a escortée. Elle m'a escortée à la porte. Honnêtement, j'avais l'air d'une voleuse. Moi, je me sentais comme une voleuse.
tout le monde regardait. Je me sentais hyper humiliée. J'ai jamais été humiliée de toute ma vie de cette façon-là. Puis, ça m'a tellement fait du mal parce que je suis déjà angoissée, ok? Je suis déjà à terre. Puis, elle m'a juste remis plus à terre. Donc, je suis sortie. Et puis, tout ce que je me souviens, je me suis assise sur le trottoir. Puis, j'ai commencé à pleurer. Ça a sorti comme ça. J'ai appelé mon copain. Hey, babe, je file pas, là. Elle m'a mis dehors. Il comprenait rien. Honnêtement, j'ai jamais été aussi humiliée de ma vie. Honnêtement, je comprends. Je comprends le fait que c'est son travail de... Tu sais, d'être direct. Ok, elle a pas le temps de niaiser avec des choses comme ça. Mais honnêtement, d'être polie, est-ce que ça a été trop demandé d'être polie? Moi, j'ai senti comme elle voulait montrer qu'elle était la patronne, puis elle m'a juste fait du mal. J'ai l'impression ça l'a fait chier, ça l'a fâché, ça l'a rendu frustrée que j'ai réagi comme ça. Mais honnêtement, c'est juste de jour en jour. J'ai juste remarqué que c'était pas fait pour moi. Puis, honnêtement, le message que je veux vous dire dans cette vidéo-là, c'est juste, si quelqu'un vous traite comme ça, si quelqu'un vous parle comme ça, si quelqu'un vous dit des choses blessantes qui vous atteignent dans votre cœur, là, personnellement, là, mais regarde, c'est eux les pires, honnêtement. Puis il n'y a pas de mal à aller quelque part essayer puis ça marche pas. Parce que ça se peut dans la vie que ça marche pas. La vie est pas... Il y a des choses qui marcheront pas puis c'est normal. Au moins, garde, essayez dans la vie. Puis, je peux vous dire, c'est justement là que je voulais en venir, les effets que ça m'a amené, ok? Là, j'ai un travail présentement, puis ça fait un bout. J'aime vraiment beaucoup ça, puis j'ai repris confiance en moi, là. Mais ça a pris du temps, ok? Moi, là, dans ma tête, là, puis elle, justement, je vous ai pas dit un petit détail. Quand elle m'a parlé, elle m'a dit, c'est pas normal. C'est pas normal que tu stresses comme ça, c'est pas normal. Elle m'a mis les idées, ok? Que j'avais un problème psychologique, quasiment. Donc, si vous traitez, honnêtement, je parle pour les boss de compagnie. Je parle pour les employés, entre vous, ok? Traitez les gens avec gentillesse, ok? C'est important. C'est important parce que ça peut tellement affecter quelqu'un. Regarde, je le dis moi-même, j'ai été vraiment affectée. Ok? La méchanceté des gens gratuits. Ok, on peut pas l'éviter, là. Il y aura toujours de la méchanceté autour de nous, mais s'il vous plaît, un minimum de politesse, ok? Tu sais, comme soyez empathique. Tu sais, ok, il y a des choses que je comprends qu'on peut pas toujours tout accepter dans la vie, là. Moi-même, j'accepte pas tout dans la vie, là. Mais quelqu'un qui est déjà vulnérable, ok, est déjà angoissé, cette personne, encadrez-la, donnez-lui de la positivité, pas de la pression. Dites-lui, ça va aller, t'es capable, encouragez-le. Tu sais, c'est important, honnêtement, puis regarde, c'est ça que je veux envoyer comme message, ok, de respecter les autres, puis de respecter les différences, puis d'être gentil, c'est tout. Donc voilà, c'est tout de ma vidéo. Mais moi, je vais te parler de mon expérience parce que, regarde, je voulais juste envoyer un message, puis c'est pas pour viser la personne qui m'a traité comme ça parce qu'honnêtement, j'en ai vraiment rien à faire de ce qu'elle pense, de ce qu'elle a fait. Honnêtement, regarde, rendu là, ça la regarde elle. Moi, j'ai dit comment je me sentais. Puis je me sens bien. Puis je me sens bien maintenant. Puis j'en parle. Puis, ok, c'est pas la fin du monde. Mais, regarde, s'il y a des gens qui m'écoutent, qui ont vécu une situation semblable à celle-là, ben, regarde, ça arrive. Puis c'est pas grave. Puis, soyez vous-même. Soyez vous-même. Ayez pas peur d'être vous-même. Puis ayez pas peur. Regarde, on a tous des sentiments. On a toutes des angoisses. On a tous nos défauts. On a toutes nos petites bébites, comme on dit. Puis c'est correct. Puis c'est normal. Fait que, c'est ça. Pop, on se relève. Puis tout est correct. Donc, ciao. Je vous aime. Puis si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner.